Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix d'Horizon, l'endroit idéal pour savourer de belles histoires tout en enrichissant votre esprit et votre vocabulaire. À travers chaque récit, vous découvrirez de nouveaux mots, développerez votre écoute et puiserez des leçons profondes à appliquer dans votre vie quotidienne. Installez-vous confortablement et restez avec nous jusqu'à la fin. L'histoire de deux amis, James et Robert. Il était une fois deux amis nommés James et Robert. Tous deux étaient des hommes travailleurs et habiles de leurs mains. James était menuisier, il fabriquait des meubles élégants et solides. Robert, lui, était potier, créant avec soin des vases et des jarres d'une grande beauté. Malgré leurs efforts constants, la vie restait difficile. Chaque jour, James travaillait du matin au soir, les mains couvertes d'ampoules. Il fabriquait des chaises, des tables, des armoires. Mais le soir venu, sa bourse restait presque vide. Un soir, alors que le soleil déclinait, James retrouva Robert près de la rivière. Ils s'assirent sur la berge, regardant l'eau couler doucement, silencieux, le cœur lourd. « Je ne comprends pas, Robert, » dit James d'une voix lasse. « Nous travaillons sans relâche, et pourtant, nous n'avons rien. » Robert ramassa un caillou et le jeta dans l'eau. « Les gens aiment mes poteries, mais ils paient si peu. J'y mets tout mon cœur, mais ce n'est jamais suffisant. » Les deux amis restèrent un moment silencieux, pensifs. Ils se connaissaient depuis l'enfance et avaient toujours rêvé d'une vie meilleure sans la peur du lendemain. Puis Robert rompit le silence. « Il doit bien exister un moyen de changer les choses, James. »« Oui, mais lequel ?» répondit James. C'est alors qu'un souvenir lui revint. Ben, un ancien camarade. Autrefois pauvre et accablé, Ben était désormais un homme prospère, vivant dans une grande maison au sommet d'une colline. « Et si nous allions voir Ben ?» proposa James. « Peut-être qu'il pourrait nous dire comment il a réussi. » Robert acquiesça. « Oui, allons le trouver. Nous n'avons rien à perdre. » La rencontre avec Ben, le lendemain matin, ils se mirent en route. Sous un soleil brûlant, ils marchèrent des heures durant sur les chemins poussiéreux, traversant champs et villages. Enfin, au loin, apparut la demeure de Ben. Une magnifique maison entourée de fleurs, de statues et de murs étincelants. Arrivé devant la porte, James sentit son cœur battre fort. Et si Ben les avait oubliés? Il prit son courage à deux mains et frappa. Un domestique ouvrit, surpris de voir deux hommes couverts de poussière. « Nous aimerions voir Ben. »« Nous sommes d'anciens amis, » expliqua James. Le serviteur hésita, puis les fit entrer. L'intérieur était encore plus impressionnant. Tapis luxueux, tableaux splendides, un parfum de richesse flottait partout. Soudain, Ben apparut, descendant un grand escalier, le sourire aux lèvres. Il les reconnut aussitôt et les serra dans ses bras. « James, Robert, mes vieux amis, quelle joie de vous revoir !» Il les invita à s'asseoir dans un salon confortable et leur offrit à boire et à manger. Après le repas, Ben leur demanda calmement. « Alors, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici ?» James prit une inspiration et répondit. « Ben, nous travaillons dur. Mais nos efforts ne paient pas. Nous nous souvenons de l'époque où tu étais dans la même situation. Et maintenant, regarde-toi. Dis-nous, comment as-tu fait ?» Ben resta pensif un instant, puis dit « Je comprends. Mon chemin n'a pas été simple. J'ai dû changer ma manière de penser et de gérer l'argent. Si vous êtes prêts à écouter, je vais vous transmettre ce que j'ai appris. » Les deux amis hochèrent la tête avec détermination. Les 5 principes de Ben commença à leur expliquer les règles qui avaient transformé sa vie. Eunuque. Épargne d'abord, dépense ensuite. Mets de côté au moins 10% de tout ce que tu gagnes. C'est la base de toute richesse. Se payer soi-même avant de payer les autres. Deuxième. Maîtrise tes dépenses. La plupart des gens dépensent tout ce qu'ils gagnent, croyant qu'ils épargneront lorsqu'ils auront plus. Mais sans discipline, rien ne change. Apprends à vivre en dessous de tes moyens. 3 actes. Fais fructifier ton argent. L'argent immobile s'endort. Investis-le avec sagesse. Achète des outils, améliore ton travail ou place-le dans des projets sûrs. 4. Protège ce que tu possèdes. Ne te laisse pas séduire par des affaires trop belles pour être vraies. Sois prudent et demande toujours conseil avant d'agir. 5. Prépare ton avenir. Pense au lendemain. Crée une source de revenus durable.
même pour les jours où tu ne pourras plus travailler. Une nouvelle vie. Les paroles de Ben résonnèrent longtemps dans le cœur de James et Robert. Ils suivirent ses conseils avec patience et persévérance. Peu à peu, leurs économies grandirent. Leur travail devint plus stable, leur vie plus sereine. Les années passèrent. Un soir, ils se retrouvèrent à nouveau au bord de la rivière, le même endroit où tout avait commencé. Cette fois, leur visage était apaisé. « Tu sais, dit James, nous pensions que la richesse n'était qu'une question d'argent. Mais Ben avait raison. La vraie richesse, c'est la sagesse, la patience et la paix intérieure. » Robert hocha la tête. « Et aujourd'hui, nous pouvons vivre sans crainte du lendemain. » Ils restèrent silencieux un moment, reconnaissants pour le chemin parcouru. Ils n'étaient pas devenus riches en or, mais riches en expérience, en équilibre et en tranquillité d'esprit. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu, pensez à aimer, partager et vous abonner à La Voix d'Horizon pour découvrir d'autres récits inspirants. À très bientôt pour une nouvelle leçon de vie. Continuez d'apprendre et de grandir.